Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui semblerait continuer à vouloir pumper vers les 26 000 et 27 000 $. On va analyser tout ça et également c'est la première intro ou en tout cas la première vidéo d'intro qui va être sur une analyse chartiste simplifiée. Ça sera complémentaire à mon travail d'habitude. Vous aurez toujours autant de vidéos sur les Elliott Wave, mais malgré tout j'apporte également maintenant un travail complémentaire avec différents points de vue par rapport à différents styles d'analyse. On va bien entendu commencer le vif du sujet, mais comme toujours après l'intro, et vous allez regarder dans l'intro il y a 4 logos supplémentaires qui indiquent que vous serez sur une analyse simplifiée, et également sur la miniature il y aura ces 4 logos qui vont bien entendu indiquer que cette vidéo sera également une analyse complémentaire et simplifiée. C'est parti pour cette nouvelle toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme dit enfin sur cette première analyse qui sera la suite, et même pas la suite mais le début d'une très longue suite d'analyses simplifiées. Ça sera vraiment complémentaire, je précise également, ces analyses seront postées en nuit, c'est-à-dire vers 3 h du matin, tout simplement parce que oui, c'est un travail qui est simplifié et qui du coup a moins besoin de rigueur, alors que l'Elliott Wave, vous le savez très bien, je propose une vidéo à 2 vidéos par jour où vraiment il y a beaucoup plus de choses à analyser, à voir et à expliquer. C'est-à-dire que maintenant on va enfin partir dans le vif du sujet, l'intro et les explications par rapport à ce nouveau format sont terminées, on part directement là-dessus. Avant même en fait de commencer à voir ce qu'on est en train de faire en monthly, je vais zoomer directement en daily ou voire même en quart d'heure, en 4 heures pardon. Je vais regarder ça avec vous et je vous indiquer en fait ce qu'on a fait dernièrement. Actuellement on a pété à la hausse, vous voyez, notre analyse Elliott bien entendu la voyez également à la hausse, les trades qui ont été ouverts sur nos analyses d'Elliott et donc les analyses plus complexes se sont passées à la perfection, vous le savez, mais malgré tout en Elliott, pas en Elliott Wave mais en analyse chartiste simple, qu'est-ce qu'on pouvait observer? Deux choses l'une, certaines personnes partaient potentiellement dans un triangle et d'autres partaient au contraire dans un espèce de double bottom, c'est-à-dire un W également. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que clairement le triangle est invalidé, ce n'était pas un triangle à proprement parler de manière technique. Je rappelle qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir lire un triangle, c'est très important, donc ceux qui ont pensé que ça en fait c'était le dessin d'un triangle, de manière technique, non, même en figure chartiste simple, c'est-à-dire que je rappelle, pour valider un triangle à proprement parler, il faut 3 touchettes avec le début du triangle bien entendu, mais 3 touchettes et ensuite on retourne vers le milieu du triangle et à ce moment-là on prend une décision, soit on break à la baisse, soit on break à la hausse. Je rappelle également un triangle est normalement une continuité de la tendance qui est bien entendu indiquée précédemment, et donc si on avait un marché qui était haussier et qu'on voyait un triangle, il aurait fallu proposer ou en tout cas identifier et favoriser une continuité de la hausse. Ça est monté, mais attention, c'est pas un triangle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous le voyez bien, j'ai bien insisté sur les 3 touchettes par rapport au support oblique et également la résistance oblique. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit du coup le début, donc on va l'appeler première touchette. On voit ici une deuxième touchette, la extraction vers le haut, ce n'est pas une touchette, d'accord? Donc là, on a 2 touchettes en haut, en bas, on a une touchette et également, là, on en a plein, mais entre guillemets, ça fait une grosse, d'accord? Donc on a une touchette ici, 2 touchettes sur la résistance oblique, on a une touchette ici, pardon. Et une deuxième touchette ici qui fait 2 touchettes sur le support pour indiquer un triangle de manière propre. Alors oui, mes vidéos c'est toujours très pédagogique, hein, donc je vais pas juste vous expliquer les targets haussières, etc. Je vais tout vous expliquer. Je veux comme toujours que vous appreniez et puis voilà, c'est mon objectif en tout cas, toujours d'enseigner et non pas juste apporter des réponses pour que vous ne réfléchissiez pas. C'est-à-dire que grossièrement, je rappelle en bien entendu ce développement-ci, 3 touchettes, c'est-à-dire, regardez bien, j'exprime et je simule le cours, il sort de la banque en bas, il monte et il pump, il va faire une touchette, d'accord, en bas, une touchette en bas, 2 touchettes en haut, 2 touchettes en bas, 3 touchettes en haut, 3 touchettes en bas, il retourne au milieu du triangle, ou en tout cas, il refait un rebond et il retourne dans une zone d'indécision. Et là, quand on voit les 3 touchettes, on prendra dans ce style de trade qui pour moi est un peu tardif, mais peu importe, on va s'appuyer également là-dessus sur, comme je l'ai dit, des analyses complémentaires, prendra une décision lors de la cassure de ces résistances. Donc il faut 3 touchettes d'office avec bien entendu le début, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3 sur le support. Si ça casse ce niveau-ci, on a bien entendu le niveau d'achat et donc l'ordre entre guillemets d'achat, c'est-à-dire finalement un signal haussier qui s'indique si je prends ma petite flèche à ce niveau-ci, d'accord? Et au contraire, si vous avez compris, ça ne faisait pas ceci, mais que ça breakait vers le bas, d'accord? Tout simplement qu'il n'y aurait pas eu cette fameuse réaction ici haussière, mais qu'au contraire, ça aurait fait
tout simplement, vous l'avez compris, ceci, eh bien on aurait vendu tout simplement, ou en tout cas on serait passé potentiellement en short sur la cassure du support. Est-ce que c'est ce qu'on a eu précédemment? Donc on le voit bien, non. Une, deux touchettes, on casse à la hausse. Une, deux touchettes en bas et il n'y a pas d'indécision pour retoucher ou quoi que ce soit. Clairement, on n'est pas dans un triangle. On a bien entendu ici fait quelque chose de différent. Pour ma part, je l'appelle W. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir ça également comme un double bottom entre guillemets. Malgré tout, pour moi, il y a trop de différences et clairement, on n'est pas du tout sur un double bottom. Malgré tout, ça ne change pas grand-chose par rapport au target travaillé, c'est-à-dire qu'actuellement, moi, je pars plutôt dans cette élaboration-ci, c'est-à-dire qu'on part, comme toujours, au sommet, donc le dernier plus haut. On va chercher le précédent plus bas. On retourne vers le dernier plus haut qui a été indiqué, qui n'a pas dépassé le précédent plus haut. On retourne sur le prochain plus bas et enfin, on analyse, comme on le voit ici, tout simplement, l'extraction vers le haut. J'insiste également, on passe dans ce style de figure à l'achat et donc c'est une confirmation de hausse du cours sur la cassure de ligne de coût. La ligne de coût est indiquée, il faut bien le comprendre, par rapport au plus haut qui se trouve au milieu de la figure. C'est-à-dire que non, la ligne de coût, c'est pas là, d'accord? C'est pas par rapport à la sortie, donc au dernier ATH des 24 295 $. Non, c'est vraiment par rapport, comme on le voit ici, à ce dernier plus haut qui se retrouve et qui indique finalement cette espèce de figure en W. J'insiste également, un W, ce n'est pas quelque chose qui peut ressembler avec un plus bas comme suit, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, on n'a pas des plus bas qui sont toujours plus bas, bien entendu, on a au contraire des plus hauts qui sont toujours plus hauts pour indiquer une W. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas en W, vous êtes en autre chose et du coup, ça ne s'interprète pas de la même manière, d'accord? Donc attention à ça également. Maintenant, une chose également à observer par rapport au RSI quand on lit une figure du genre, c'est tout simplement que cette figure est beaucoup plus appuyée dès qu'on commencera à décompter comme vous aurez compris, des divergences. C'est-à-dire que grossièrement, on voit bel et bien actuellement, là ça se voit pas très bien, j'avoue, mais clairement, du coup je vais essayer d'agrandir la chose. Comme suit, il faut en fait pouvoir identifier là en 4 heures des plus bas qui sont toujours plus bas par rapport finalement aux plus bas qui seront toujours plus hauts sur le cours, c'est-à-dire que quelque chose d'assez simple. Sur le cours, on va voir finalement le bas se dessiner avec un support qui monte, alors que sur le récit, alors là c'est très léger en 4 heures, mais on doit identifier en fait un support qui descend. Donc ici on indique une divergence haussière clairement, et c'est-à-dire que ça va également donner plus de puissance, on l'a compris en cette fameuse expression de W, c'est-à-dire l'analyse d'une figure chartiste simple. Je me demande si en daily, la divergence ne s'indique pas plus fortement, ou peut-être qu'il n'y a même pas. Voilà, c'est ça, en daily, on est quand même sur une divergence qui est beaucoup plus indiquée. Ah, quoique. Oui, c'est ça, on est sur une divergence beaucoup plus indiquée, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on voit bien ici, on doit identifier également pour les divergences. Je rappelle, et je vais le montrer en 2 secondes ici tout simplement, je rappelle, on doit identifier la clôture de la bougie et attention, pas la mèche de la bougie. C'est très important, beaucoup de néophytes font l'erreur et regardent en fait les mèches. Non, c'est vraiment en fait le RSI s'appuie sur la clôture de la bougie même dans la time frame qui sera bien entendu proposée et qui ici actuellement est en daily. C'est-à-dire que ce qu'il faut observer, c'est tout simplement ces bougies-là, d'accord, ou pas ces bougies-là, mais ce corps de bougies-là, et ces corps de bougies-là, ils sont sur le cours toujours plus haut, ils montent, alors que ici, on voit bel et bien que le bas de cette bougie-là indique ce bas-ci sur le récit. J'arrive pas à entourer tellement en fait la time frame est grande, et au contraire, là, on n'est plus sur le cours, mais le récit, lui, on l'a compris et on le voit visuellement, va retrouver un nouveau plus bas. Indique également une divergence, et ça appuie très fortement le sentiment aussi que l'on peut retrouver tout simplement sur ce W que moi j'appelle, d'autres vont l'appeler double bottom, mais pour moi c'est pas comme ça que je devrais le nommer, étant donné que on ne va pas se le cacher, c'est pas vraiment un double bottom très propre, donc on est vraiment très loin de faire un double bottom pour ma part en tout cas. Mais c'est-à-dire que là maintenant, on a enfin cassé, on l'a compris, la ligne de coût. Quels sont les objectifs, vous allez me dire, de ceci? Et est-ce que ça corrèle également avec les vagues d'Elliott? Les vagues d'Elliott, vous le savez, j'ai quand même basculé rapidement. On a comme objectif normalement maximum d'atteindre ces niveaux ici qui sont à 27 433 $. Théorique, on peut bien entendu aller au-delà sans problème. Bien entendu, il y a toute la méthodologie de trading que j'explique dans ces vidéos plus avancées. Mais aujourd'hui, comme dit, on est sur de la vidéo très simple, donc on va rester dans du très simple. C'est-à-dire que grossièrement, l'objectif haussier est bien de ceci, c'est-à-dire qu'on doit prendre le plus profond, en fait, on va ici, d'accord? On monte jusqu'à la ligne de coût. La ligne de coût se termine là, c'est-à-dire que grossièrement, je remets tout de même la ligne de coût qui a été effacée, je la réindique de cette manière-ci. Je reprends en fait la profondeur de finalement ce premier creux, je le réapplique au moment de la cassure de la ligne de coût, d'accord? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on le casse là. Et l'objectif de cette figure-ci, c'est tout simplement d'aller rechercher ce niveau-là. Ce niveau-là s'indique plus précisément à 26
26 379 $. Donc c'est-à-dire que ça soit en Elliott Wave, soit également en figure chartiste, je suis toujours dans la même configuration avec un appui haussier pour le BTC. Donc clairement pour le moment, que ça soit en Elliott Wave ou également, comme vous voyez, en figure chartiste simple, je suis encore et toujours dans une perspective haussière pour celui-ci et non pas tout simplement baissière. Bien entendu, n'oubliez pas tout le risk management, etc., mais que j'explique uniquement sur mes vidéos plus complexes d'Elliott Wave, bien entendu, mais si vous l'aurez compris, c'est pour aller plutôt rapidement et également essayer d'amener avec moi les néophytes, débutants qui, quand ils arrivent sur ma chaîne, il ne faut pas le cacher, décrochent parce qu'ils ne comprennent rien. D'accord? Donc c'est vraiment la vidéo débutant aujourd'hui, entre guillemets, ou en tout cas c'est le format débutant. Et si vous voulez sur un format un peu plus complexe et beaucoup plus avancé, il suffit d'aller sur les vidéos où du coup il n'y aura pas ces petits logos d'indiquer. Maintenant que ça, la figure simple est vue et qu'on voit l'objectif des 26 400 $, 26 387 $ ici, on va enfin repasser en monthly parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai envie de vous montrer sur finalement la grande expression de nos petites figures chartistes en tout simplement en chart simple. C'est-à-dire, excusez-moi, je me perds un peu, c'est mon premier format et donc je vous le dis, c'est le test. Hein. Il faut que je trouve un peu le flow, que je trouve mon style, etc. Bref, du coup, c'est un peu chaotique, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que premièrement, ici, qu'est-ce qu'on peut lire tout simplement à l'écran? On voit bel et bien un creux qui est arrondi. On voit par rapport à un creux ici qui est plutôt en pic. C'est-à-dire qu'on peut lire clairement une Ève et Adam. D'accord? Donc oui, on entend souvent le Adam et Ève, mais ici, clairement, c'est inversé. C'est un Ève et Adam à mon sens. C'est-à-dire que grossièrement, la ligne de coup, la même chose. On prend le creux, on le prend par rapport au plus haut de ce creux-ci. C'est-à-dire que grossièrement, je l'indique ici, j'indique la ligne de coup. Ici également, mais du coup, les objectifs, et vous allez voir qu'on est à l'objectif en fait, et c'est pour ça qu'on a déjà maintenant un beau frein et qu'on commence déjà doucement à se dire qu'on est à la fin de la hausse potentielle que peut reconnaître le BTC. Je reprécise, attention, pas la fin du bull run, on est à la fin d'une vague importante avant de reconnaître quelques bougies rouges assez importantes qui vont s'exprimer par exemple en termes de moins 30 à moins 40% sur le cours, pour autant ne pas annuler du tout le bull run et continuer bien entendu la phase haussière par après pour atteindre mon objectif, vous le savez, qui sont normalement des 120 000 et voire peut-être même plus. Donc c'est-à-dire qu'ici on lit un Ève et Adam, donc je vais tout simplement le dessiner de manière assez simple, j'espère que du coup ça sera assez lisse. Oh, j'essaie de faire quelque chose assez lisse, super, j'ai réussi. Ici on a quelque chose arrondi, on lit le Ève, on lit le pic, le Adam, et par après on casse également la ligne de coup. L'objectif haussier de ceci c'est quoi? Eh bien on prend comme toujours le plus bas. D'accord, on va bien entendu jusqu'à la ligne de coup. Ceci, on le retransporte bien entendu à la cassure et sur la ligne de coup. Et l'objectif haussier de ceci, ou en tout cas de cette énorme figure qui s'installe sur plusieurs années, étant donné qu'elle commence tout de même fin d'année 2017, début d'année 2018, était l'objectif ici des 24 599. Donc, il faut savoir une chose, c'est ceux qui font également de l'analyse simple, ce n'est pas mauvais, ils donnent de bons objectifs. La seule chose qui, moi, me dérange ici, et c'est pour ça que ce sera des vidéos qui seront complémentaires à mes analyses beaucoup plus complètes avec stop loss, take profit partiel et points d'entrée mis, avec exposition, bref, toute la méthodologie de trading que j'explique. Ce sera des vidéos complémentaires pour voir finalement avec un œil différent, une analyse différente, qu'est-ce que ça peut nous indiquer également. Mais non n'empêche, on continue à monter. Pour ma part, on a enfin cassé d'ailleurs cet objectif normalement majeur que l'on peut lire dans ce style d'analyse-là. Malgré tout, pour moi, comme on l'a vu en une time frame plus petite et je l'ai montré en 4 heures, il y a encore normalement un petit pump à connaître pour connaître ces 26 000 et quelques dollars. Donc la hausse n'est pas finie, même si on a déjà atteint normalement l'objectif qui est donné par cet énorme Ève et Adam. Maintenant, tout a été dit par rapport à ce style simple. Alors, je voulais un petit retour des personnes qui me connaissent, c'est-à-dire qui me suivent depuis un certain temps, qui sont avancées également peut-être en analyse et qui me disent si oui ou non ça leur plaît. Je reprécise, je vais poster ces vidéos en nuit, c'est-à-dire à 3 heures pendant des moments creux. Je ne veux pas que ces vidéos écrasent la visibilité de mes vidéos principales, bien entendu qui sont de l'Elliott Wave, et c'est juste du complémentaire, c'est-à-dire que ça permet également, comme c'est des analyses très simples, d'avoir une certaine latence entre le moment où je vais l'enregistrer le soir et le moment où je vais la mettre disponible sur Internet, où je mettrai une date et une heure, c'est-à-dire que grossièrement, je l'enregistrerai par exemple en ce 26 décembre vers 22h, 23h. Je ne la posterai pas tout de suite. Je mettrai finalement une date et une heure de publication. La date suivra finalement tout de suite la nuit. Mais c'est-à-dire que par exemple, je mettrai publication à 3h du matin et elle sortira à 3h du matin lors d'une faible audience. D'accord? Donc comme ça, vous le savez, dès que vous voudrez également retrouver du coup ces vidéos-là parce qu'elles vont vite en fait se faire écraser par toutes mes vidéos de la journée, vous irez dans finalement les vidéos proposées de la chaîne et également vous pourrez les retrouver facilement si vous voulez les regarder. Maintenant, dites-moi juste en fait si le format vous a plu. C'est plus court, c'est du coup vraiment moins technique. Malgré tout, j'essaye quand même d'apporter cette pédagogie pour vous apprendre comment telle ou telle figure se forme, leur nom,
Comment également trouver l'objectif principal donné par cette figure-là. C'est vrai, c'est beaucoup moins complet qu'une analyse que je fais principalement en Elliott, mais je trouve que ça peut être complémentaire. Peut-être que parfois il y a des figures comme des triple tops ou des choses comme des épaules et tête, épaules ou également des doubles tops, enfin bref, des figures de retournement et de renversement qui peuvent s'identifier que je ne lirai peut-être pas en Elliott Wave et du coup ça nous ferait un point de vue supplémentaire. Maintenant, dites-moi juste ce que vous en avez pensé, bien entendu. J'espère que c'était propre, net, clair, précis. Et sur ce, on se retrouve sur les prochaines vidéos ensemble, plus complexes, vous le savez, et ciao!